2 heures dans le vacarme de l'hélico depuis Ratanga. Les derniers nomades de la toundra ne sont plus que 250 à vivre là-haut, à la manière de leurs ancêtres, bien au-delà du cercle polaire. Enfin, je finis par remarquer un petit point noir dans l'infinie blancheur de la toundra et du ciel mêlé. C'était le campement de la famille de Kutchugui. Je me suis retrouvé au milieu de nulle part. J'ai été envahi par un sentiment soudain de plénitude, mais aussitôt remplacé par un ébahissement total. Mais comment font-ils pour vivre là? Nous sommes restés 3 jours en leur compagnie. Je suis née prématurée et malade. J'ai vécu les 4 premières années de ma vie à l'hôpital, loin de ma mère. Comme je n'avais pas encore de nom, les médecins m'ont appelée Katia. Lorsque je suis rentrée à la maison, ma mère a préféré me donner un prénom d'Olgan et m'a appelée Kutchugui. Moi, je ne l'ai appris que le jour où l'on m'a remis le diplôme de fin d'études. Quand ils m'ont appelée, je n'ai pas répondu. C'est mon professeur qui m'a dit « Katia, c'est toi, vas-y ». Et voilà l'histoire. À 20 ans, je suis partie à Krasnoyarsk. Je voulais faire des études et travailler dans la mosaïque. Et puis j'ai rencontré Gena. Lui, il habitait dans la toundra. On s'est mariés, on est resté dans la toundra. J'ai oublié mon métier, mes études. Le matin, le temps de nous extraire de la gangue de givre qui recouvrait nos duvets, la famille d'Olgan avait déjà capturé quelques rennes, les avait harnachées et commencé sa journée ordinaire. Je me réveille tous les jours à la même heure, même si je me couche tard. Ensuite, je range la maison, j'amène le bois, la glace, je donne à manger aux rennes et puis je les sors. Les hommes vont à la chasse, à la pêche ou bien partent chercher du bois en traîneau. Il leur faut 1 semaine. Après, tout le monde rentre et chacun fait ce qu'il veut avant le dîner. Hier, Kosti a raconté une histoire pendant longtemps et je me suis endormie. Kutchugui était fier de cette vie extrême dans laquelle nous ne pourrions survivre 5 minutes. Cette vie qui lui confère l'amour-propre le plus solide qui soit. Et une joie simple qui la suit fidèlement dans son existence nomade.